Donc vous arrivez sur la vue qui vous permet de créer un plan de vol. Pour ajouter des waypoints, c'est très simple, il vous suffit de cliquer à l'écran à l'endroit où vous voulez ajouter un waypoint. Nous pouvons créer un plan de vol ainsi. Ajoutons 4 waypoints. Donc lorsque vous ajoutez des waypoints, ils apparaissent dans la liste de waypoints qui se trouve juste en dessous. Vous pouvez faire plusieurs choses avec ces waypoints. Tout d'abord, vous pouvez les supprimer s'ils ne vous intéressent plus. Pour cela, cliquez dessus, la petite croix rouge apparaît. En cliquant sur la petite croix rouge, ils disparaissent. Vous pouvez aussi déplacer un waypoint. Pour cela, cliquez dessus, puis cliquez de nouveau en restant appuyé et vous pouvez déplacer le waypoint pour le replacer où bon vous semble. Relâchez simplement pour valider. Ensuite, sur le waypoint, vous pouvez régler tous les paramètres associés. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le waypoint et cliquer sur le petit stylo. L'autre possibilité, c'est dans la liste de waypoints de cliquer sur le même icône qui se trouve à droite. Lorsque vous allez dans les paramètres d'un waypoint, vous pouvez régler plusieurs choses. Tout d'abord la vitesse, qui est la vitesse que prendra le drone dans la branche qui nous amène à ce waypoint. Vous pouvez régler l'altitude, qui est l'altitude à laquelle le drone passera ce waypoint. Et vous pouvez aussi régler des actions à effectuer au waypoint, comme stay, l'action d'attendre, et on vous demandera combien de secondes vous voulez attendre. Vous pouvez demander de prendre une photo, de commencer un enregistrement vidéo, de faire tourner le drone ou de faire tourner une nacelle par exemple. Une fois que vous avez réglé les paramètres de tous vos waypoints, vous pouvez donner un titre à votre plan de vol, par exemple My Flight Plan, et vous pouvez changer le paramètre Mission Heading. Ce paramètre détermine comment le drone va être orienté durant la mission waypoint. Vous avez 3 possibilités. La première, automatique. Le drone va regarder automatiquement dans la direction du prochain waypoint. Deuxième possibilité, Initial Direction. Le drone va rester pendant tout le plan de vol dans la direction qu'il avait lorsqu'il a commencé son plan de vol. Et enfin, Remote Controller, c'est à la télécommande que vous allez pouvoir gérer en temps réel la manière dont est orienté le drone. Une fois que vous avez choisi votre option, appuyez simplement sur OK. Enfin, dernière chose qu'il est possible de faire sur cette vue, il est possible de réorganiser ces waypoints. Admettons que vous vouliez faire passer le waypoint numéro 2 avant le waypoint numéro 1. Pour cela, il vous suffit de rester appuyé à droite de l'écran au niveau du waypoint et de simplement le faire glisser à la place qui convient. Une fois que votre plan de vol est terminé, cliquez sur Done. Il est sauvegardé, vous pouvez revenir à l'écran avec la liste des waypoints et le retrouver. Une fois que vous avez cliqué sur GoFlight, vous retrouvez la page principale, la Live View, avec ce petit bouton GoFlight qui apparaît en bas de l'écran. Pour démarrer votre plan de vol, simplement cliquez sur GoFlight. Je n'ai pas activé le mode auto take-off, donc l'application me demande de faire décoller le drone à la main avant de pouvoir lancer le plan de vol. Si jamais je vais dans les options et que j'active dans l'onglet général le décollage automatique, et bien lorsque j'appuie sur GoFlight, je dois choisir l'action de fin, c'est-à-dire l'action que le drone va effectuer lorsqu'il aura fini son plan de vol, soit aucune action, le drone reste simplement là où il est, soit Go Home, le drone va rentrer à la maison après avoir fini son plan de vol, soit Auto Land, le drone va atterrir sur place à la verticale du dernier waypoint. Donc admettons que je choisisse Go Home, j'appuie simplement sur OK, la mission est prête, je reste appuyé sur OK et le drone va décoller. L'autre possibilité pour créer une mission waypoint est d'utiliser l'onglet Mission comme nous l'avons vu précédemment. Cette icône se trouve en bas à droite de la fenêtre. Donc pour l'instant sur mon écran il est grisé car pour pouvoir accéder aux missions il faut passer la télécommande en mode F. Pour cela vous avez le petit switch ici, vous le passez du mode P à mode F, c'est indispensable pour toutes les missions automatiques. Lorsque vous passez en mode F, l'icône n'est plus grisé, il devient blanc, vous cliquez dessus et vous avez accès à toutes les missions et vous cliquez sur la mission Waypoint. Vous arrivez sur cet écran. Sur cet écran, vous pouvez poser des waypoints simplement en cliquant sur l'écran. En cliquant sur un waypoint, vous pouvez le supprimer, l'éditer, et en restant appuyé, vous pouvez le déplacer comme précédemment. Mais la fonctionnalité intéressante, c'est de créer des waypoints à la télécommande. Pour cela, il suffit de vous faire un vol manuel, donc vous faites décoller le drone à la main. Vous placez le drone à l'endroit où vous voulez créer un waypoint, sur cette route par exemple ici, et vous appuyez sur la gâchette C2 à l'arrière de la télécommande. Un waypoint va être créé à cet endroit, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous avez la possibilité de lancer votre plan de vol directement, mais il a aussi été sauvegardé. Si vous allez dans l'onglet Flight Plan, vous avez Flight Plan 2, qui est le plan de vol que nous venons de créer, qui a été sauvegardé. Vous pouvez le retrouver, l'éditer ou
le rejouer lorsque vous voulez voler. En allant sur votre liste de plans de vol, pour jouer un plan de vol, pour faire le vol associé au plan de vol, il vous suffit de cliquer sur GoFlight. Le plan de vol va se charger et vous avez l'icône GoFlight qui apparaît encore en bas. Pour pouvoir lancer le plan de vol, il faut passer, comme on l'a dit précédemment, la télécommande en mode F. Le drone ne décollera pas en mode P. Appuyez sur GoFlight, sélectionnez l'action à effectuer à la fin du vol. Il y a 3 possibilités. Appuyez sur OK. La fonctionnalité Auto Take-Off étant activée, le drone propose de commencer le plan de vol. En restant appuyé sur OK, il va décoller tout seul et rejoindre son premier waypoint pour suivre le plan de vol. Donc on voit le drone qui monte. En haut à gauche, vous avez l'altitude. Le drone est actuellement à 20 mètres. Il monte à l'altitude de 20 mètres pour rejoindre le premier waypoint qui est à 20 mètres. Il se tourne vers le premier waypoint et va le rejoindre. Une fois arrivé au premier waypoint, le drone va simplement suivre le plan de vol. Durant le plan de vol, vous pouvez mettre le drone en pause. Le drone va rester sur place jusqu'à ce que vous choisissiez de reprendre le vol en appuyant sur le bouton Play. Et vous pouvez aussi reprendre à tout moment le contrôle en appuyant sur la télécommande. La mission s'arrête et vous avez le contrôle du drone.